214 fois. C'est le nombre de fois où l'intelligence artificielle a été mentionnée dans les discussions de marché français cette semaine. Un record. Et pourtant, le titre français le plus directement positionné sur l'IA logicielle voit son cours divisé par 2 en moins d'1 an. Ce n'est pas une anomalie, c'est une question. Quand un thème domine les flux de mentions au point de saturer les fils d'analyse, il y a toujours 2 lectures possibles. Soit le marché commence enfin à valoriser correctement ce qu'il ignorait, soit il court après une narration que les fondamentaux ne soutiennent plus. La réponse, dans le cas français, est probablement les 2 à la fois, mais pas pour les mêmes titres. Commençons par Schneider Electric, parce que c'est là que les preuves sont les plus solides. Les résultats 2025 ont été qualifiés d'année record par la direction elle-même. Le moteur principal, la demande des centres de données. Ce chiffre n'est pas anodin. Il signifie que Schneider capte la dépense d'infrastructures IA sans écrire une seule ligne de code. Les hyperscalers américains construisent des data centers en Europe. Ils ont besoin de distribution électrique, de gestion thermique, de systèmes de pilotage énergétique. Schneider fournit exactement cela. C'est le premier point que beaucoup de commentateurs ratent. Quand on parle d'exposition à l'IA sur le CAC 40, le réflexe est de chercher les éditeurs de logiciels ou les fabricants de semi-conducteurs. Schneider n'entre dans aucune de ces catégories. Et pourtant, structurellement, chaque dollar investi dans la capacité de calcul mondiale génère une demande en aval sur l'infrastructure physique. Schneider est assis précisément à ce carrefour. Le consensus des analystes au 31 mars place l'objectif de cours à 3 mois à 294,80 €, soit un potentiel affiché de 24%. Ce n'est pas une cible marginale, mais le titre a reculé de 4,54% sur 5 jours, et les analyses techniques récentes signalent une tendance baissière qui pourrait reprendre. La tension entre le momentum fondamental, centre de données, demande record, et le momentum de marché à court terme crée exactement le type de divergence qui mérite attention. Deuxièmement, et c'est le point que peu d'analyses de court terme soulignent, Dassault est en train de pivoter vers un modèle de plateforme collaborative enrichi par l'IA générative. Le dépôt du document d'enregistrement universel 2025 début avril coïncide précisément avec cette période de repositionnement stratégique. Les transitions de modèle économique créent toujours une fenêtre de lisibilité réduite pour les investisseurs, et les marchés détestent l'incertitude plus qu'ils ne détestent la mauvaise nouvelle. Les preuves penchent vers une stabilisation progressive, à condition que les résultats du premier semestre 2026 montrent que le plancher opérationnel est atteint. Sans ce signal, la pression vendeuse sur le titre peut se prolonger. Thales, maintenant, et c'est là que le renversement de narration est le plus frappant. La lecture dominante sur Thales depuis 2 ans est celle d'un titre défense. Réarmement européen, budget militaire en hausse, contrat d'État. C'est vrai, mais cette lecture masque quelque chose de plus structurel. Le lancement réussi du satellite IOD-2 dans le cadre de la mission Céleste de l'ESA mérite plus qu'une ligne dans les fils d'actualité. La mission Céleste vise à démontrer la viabilité du LEO-PNT, c'est-à-dire la navigation de précision en orbite basse, comme couche de résilience pour les systèmes GPS existants. 11 microsatellites, dont 5 fournis par Thales Alenia Space. Ce n'est pas un projet de défense classique, c'est une infrastructure de positionnement dual-use, civile et militaire, dont la pertinence augmente précisément à mesure que les tensions géopolitiques rendent les systèmes GPS traditionnels plus vulnérables. Le deuxième élément discret, Thales est cité dans les analyses sur les solutions françaises de lutte contre les mines sous-marines dans des zones comme le détroit d'Ormuz. Ce type de mission requiert des systèmes de traitement du signal, de fusion de données et de navigation autonome qui sont, structurellement, les mêmes couches technologiques que celles utilisées dans les applications civiles d'IA embarquées. La frontière entre défense et technologie civile, pour Thales, est beaucoup plus poreuse qu'elle n'y paraît. Les indicateurs techniques du 2 avril confirment que les signaux haussiers restent intacts. MACD positif, RSI non épuisé, volume supérieur à la moyenne des 10 derniers jours, titre au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 226,34 €, puis 212,41 €. La résistance à 275,12 €. C'est ici que les 3 titres convergent vers un scénario commun, mais avec des conditions différentes. Schneider Electric représente l'exposition la plus directe et la plus immédiatement vérifiable à la dépense IA mondiale. Si les investissements en data center en Europe accélèrent, notamment sous l'impulsion des politiques industrielles européennes et des annonces des grands acteurs technologiques américains sur leur présence européenne, Schneider est le premier bénéficiaire structurel. L'écart entre son objectif de consensus et son cours actuel suggère que le marché n'a pas encore intégré ce scénario dans les prix.
Thales joue un rôle différent, celui d'un titre dont la recotation se fait progressivement à mesure que le marché réalise que le groupe n'est pas seulement un bénéficiaire du réarmement, mais un acteur de la souveraineté technologique européenne au sens large. Navigation, communication sécurisée, IA embarquée dans des systèmes critiques, cette convergence est le moteur de moyen terme. Dassault Systèmes est le titre le plus incertain des trois. La valorisation actuelle incorpore déjà beaucoup de pessimisme. Si la transition vers le modèle plateforme se confirme opérationnellement et que les clients industriels reprennent leur cycle d'investissement, le potentiel de revalorisation est substantiel. Mais le calendrier reste flou et le risque de retest des plus bas de février est réel si aucun signal fondamental ne vient rassurer le marché avant l'été. Ce que les 214 mentions de l'IA dans les discussions de marché reflètent, finalement, ce n'est pas une conviction homogène sur ces trois titres. C'est la recherche d'un cadre d'analyse cohérent pour un phénomène dont les bénéficiaires réels ne sont pas toujours ceux qu'on désigne en premier. L'infrastructure précède le software, la souveraineté précède la performance, et les marchés, souvent, arrivent en dernier.